Amis Balance, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de décembre. Alors, on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Hein. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est déjà passé. Pour d'autres, ça se déroulera plus janvier, février. Il n'y a pas de règles, c'est général. Les messages peuvent vous concerner directement. Ils peuvent concerner la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Prenez juste ça, faites preuve de curiosité. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Eh bien, on va commencer. Allez, première carte. Aimez-vous d'abord. Bon, eh bien, on vous dit que si vous souhaitez un petit peu plus d'amour dans votre vie, vous pouvez, hein, vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres, mais ça implique d'abord, ça passe d'abord par avoir confiance en vous, hein, prendre soin de vous et imposer des limites. Voilà, tout simplement. On vous demande de délimiter des frontières. Hein. Vous pouvez être désirable, attirant, mais avec certaines frontières et respecter certaines valeurs, en tout cas les vôtres. Hein. Donc, ça veut peut-être dire, pour vous les balances, peut-être, hein, de passer par une petite période de solitude, loin de tout. Profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection, réfléchir, comprendre les schémas répétitifs, les schémas de votre vie amoureuse, hein, tout simplement. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez accepté d'endosser des responsabilités, d'avoir attiré certaines relations, certains schémas répétitifs. Voilà, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément tout le temps la faute des autres, que parfois on n'est pas assez merde, j'ai perdu le mot. On n'impose pas assez ses limites. Bon, j'ai perdu le mot, je l'ai avalé, tant pis. Voilà. Donc, cette carte, elle met vraiment l'accent sur l'importance de s'aimer d'abord. Imposer le respect, s'imposer des limites, respecter, hein, se respecter soi, pour envoyer des messages à l'univers, afin qu'il puisse vous envoyer des personnes qui vous respectent en retour. Voilà. Donc, si vous voulez attirer des personnes plus aimantes, eh bien, il faut se respecter soi-même. Ensuite, blessure. Bon, on a des douleurs ici, de l'incompréhension. Hein. Quand on est blessé, quand on est touché par les paroles de l'autre, en fait, c'est son petit enfant intérieur qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles. Hein. Et quand ça arrive, eh bien, il faut apporter du réconfort à cet enfant intérieur qui est blessé. Voilà, parce qu'il n'a pas le recul nécessaire pour relativiser, hein, tout ce qui se passe. Donc, cette carte, je le répète, hein, ça peut être vous, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, ok, il n'y a pas de règle, juste, voilà, on pourrait se vexer, on pourrait mal interpréter certaines choses, il y a des souffrances qui pourraient remonter à la surface. Allez, on commence. Je vais y arriver. Les balances. Promesse, trahison, ok. Bon. Là, je sens, effectivement, on va faire tomber le masque. Il y a, on va être cash. Moi, j'ai quelqu'un qui sera cash en ce mois de décembre. Il ne va pas mâcher ses mots. Hein. Clairement, je veux telle relation, je ne peux pas t'offrir plus que ça. Hein. Au début, j'ai l'impression qu'on va un petit peu, oh là là, ça va pas du tout, un petit peu s'illusionner, rêver, et on va très vite se rendre compte que la relation, elle va pas aller dans le sens de ce qu'on aimerait. C'est pour ça qu'on vous dit, aimez-vous d'abord, imposez le respect, respectez-vous. Hein. Vous n'obtiendrez pas l'engagement que vous souhaitez avoir de l'autre. Hein, on sent que pour certains, il y aura des écarts, il y aura une forme de liberté que vous n'accepterez pas. Hein. En tout cas, des promesses seront rompues. Et il n'y aura pas de cachotterie, pas de mensonge, puisque ce sera clair depuis le début. Hein. On va voir la suite. Pour les balances, ouais. Vous voyez, j'ai le nom là, hein. Période de deuil, l'hiver, ouais. Effectivement, il va falloir changer quelque chose. Vous aurez peut-être besoin, hein, de vous isoler, de faire cette petite période d'introspection, les balances, de faire le point.
Voilà, pour changer rapidement les choses. Il ne faut pas laisser euh, les choses s'envenimer, hein. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas se passer comme vous le souhaiteriez. Vous pourriez très bien dire non à quelqu'un, hein, ou on vous dit non, on vous impose aussi des règles. Si ces règles-là elles ne vous conviennent pas, bah, vous êtes tout à fait libre de les refuser, hein. Donc je pense que vous allez travailler tout cet hiver, les balances, sur le style de relation que vous voulez, sur le type de personnes par lesquelles vous êtes attiré, hein. Les choses ne vont pas se passer. Vous serez pris de court. Vous serez pris de court. Alors, il peut y avoir des rencontres très rapides qui vont vous tomber dessus. Les choses vont vite s'enchaîner. Mais voyez, hein, j'ai la sensualité au-dessus. Donc, à vous d'imposer vos limites. Voilà. Vous êtes libre d'accepter en connaissance de cause et vous êtes tout à fait libre de refuser pour imposer le respect et pour attirer à vous la relation que vous souhaitez. Voilà. Donc, préparez-vous à passer l'hiver sous votre plaid à réfléchir. Voilà, vraiment à analyser tout ce que vous avez vécu, pourquoi, et comprendre pourquoi, et que, comme je le disais, c'est pas forcément tout le temps la faute des autres, c'est soi-même, hein. Parfois, on ne sait pas dire non, on n'ose pas, on est un petit peu aveuglé, c'est normal, donc il y a un petit travail à faire. Ensuite, balance, on a des surprises, des sorties, l'inconnu. Bon, il y a toujours cette notion de passé, de deuil à faire. Amusez-vous, sortez, hein, les balances. Là, on vous dit clairement, il y a des opportunités. Il va y avoir des jolies choses, des petites rencontres, des rencontres passagères, moi j'ai l'impression. Accueillez la nouveauté. Ne... Vous risquez de rencontrer des personnes qui vous rappellent un tel, de par le métier, de par le physique, un sport, une passion, peu importe. Euh, En général, quand on a ces petits points de rappel comme ça, c'est qu'on a encore quelque chose à travailler. Il y a quelqu'un là il y a un goût de déjà vu, déjà vécu. Déjà vu, déjà vécu. Ouais, c'est pas forcément négatif. Regardez, j'ai encore le passé, hein. J'ai beaucoup de cartes de passé, les balances, donc le passé, c'est pas forcément un ex. Je le disais, ça peut être des schémas répétitifs. Comprendre, analyser et se dire qu'on ne s'est pas assez respecté. Voilà. Si on accepte dès le début une certaine façon de faire, d'être, faut pas demander par la suite à ce que les choses changent, hein. Voilà. Faut dire non dès le début. Euh, Dès le début. Et si on ne dit pas non, bah forcément, l'autre après ne va pas comprendre pourquoi d'un coup vous dites non alors que vous avez toujours dit oui jusque maintenant. Donc on a des petites sorties sympas, on a des choses assez sympathiques, ça va vous aider à aller de l'avant, ça va vous aider à comprendre, hein. Vous pourriez avoir des discussions, des échanges au cours de soirées, amis, famille, peu importe, qui vont vous aider à mieux comprendre, mieux analyser les situations. Voilà, donc il y a des opportunités, il y a des rencontres, mais je pense que décembre, c'est plus un mois, les balances, où vous allez réfléchir. Réfléchir, analyser, mieux comprendre et avouer que bah, vous y êtes aussi peut-être pour quelque chose. Voilà, que vous ne savez pas dire non, mais ça s'apprend. On va regarder. Alors oui, j'ai peut-être aussi la rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre. Donc ça, pareil, hein, libre à vous d'accepter ou pas, en sachant que les choses ne changeront pas, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez personne, les amis. Ça veut juste dire que pour vous, ce mois de décembre, il est bien plus axé sur la réflexion intérieure. Alors, on va regarder chez votre partenaire ou la personne que vous risquez de rencontrer, voir un peu son état d'esprit, ce qui pourrait expliquer un certain comportement. Alors, son état d'esprit, à votre partenaire ou à cette personne, eh bien, vous avez le jugement. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic. Quelqu'un qui Quelqu'un qui pourrait, alors comme je le disais, parce que le jugement, c'est aussi une carte qui vous demande de régler les dernières petites affaires du passé pour aller de l'avant. Moi j'ai quelqu'un qui est appelé vers l'avenir, appelé vers la nouveauté, hein, mais qui traîne encore certains boulets, certaines casseroles. Donc, on a ici quelqu'un de toute façon il y a une reconnaissance, on parle d'âme sœur avec le jugement, hein, c'est vraiment une renaissance, une évidence. Voilà, je pense que chez ce partenaire, vous allez être attiré par beaucoup de choses. Vous allez vous dire, c'est mon âme sœur,
c'est ma flamme jumelle, on était destinés à se rencontrer. Il y a, voilà, vous allez vous sentir très connecté à cette personne. Sauf que cette personne, elle ne va pas forcément rester. Hein, elle est juste là pour vous apprendre à travailler sur quelque chose. Et moi, j'ai un partenaire, j'ai une personne ici qui est plus... qui est là pour aider à l'éveil des autres. Hein, je pense que cette personne, elle est dans sa vie en ce moment, elle est là pour aider à avoir les déclics auprès des personnes. Elle ne se rend peut-être pas compte, elle ne le sait peut-être pas, mais en tout cas, elle-même est en train d'avoir des déclics et de comprendre beaucoup de choses. Cette personne, elle est appelée à aller vers l'avenir, vers la nouveauté, à ne plus regarder le passé. Donc je pense que vous êtes en train d'apprendre des choses mutuellement, mais je ne suis pas certaine que cette personne, elle soit amenée à rester longtemps dans votre vie. Elle peut répondre à un appel, à un souhait, à un vœu, à un idéal que vous avez demandé à l'univers, que vous avez, au niveau des énergies que vous avez souhaité. Et vous allez très vite vous rendre compte, vous n'êtes pas forcément compatible. Les blocages, les contrariétés de cette personne, 3 de denier, bon bah, incompatibilité. Hein, moi j'ai quelqu'un qui se sent pas prêt à s'investir. Moi j'ai quelqu'un qui va très vite se rendre compte, bah, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà, même s'il y a eu un petit coup de cœur dès le début, bah, vous ne construirez rien ensemble. Hein. J'ai quelqu'un qui n'a peut-être pas juste pas envie de s'investir dans une histoire. Voilà. Dans sa vie, ça n'avance pas. Il y a une mauvaise ambiance. J'ai quelqu'un qui, au niveau des énergies, qui est assez troublé. Je ne vais pas dire perturbé, mais troublé. Hein. Il y a un grand chamboulement dans sa vie. Donc effectivement, quand dans sa propre vie personnelle, c'est pas rangé, c'est pas clean, forcément, on ne peut pas construire quelque chose à côté. Ce que cette personne, elle souhaite au niveau de l'amour, du relationnel. Alors déjà, la reine d'épée, elle est froide. Elle est froide, elle est distante. C'est souvent une carte qui fait référence aux parents isolés, quelqu'un qui doit faire seul son chemin dans le monde. Donc, cette personne, votre partenaire, son envie, c'est d'être seule. Elle le sent au fond qu'elle doit prendre sa destinée seule. On a bon, c'est quand même la force dans l'adversité, c'est quand même la sagesse, l'intelligence, mais moi j'ai quelqu'un qui est extrêmement lucide sur la nature de la relation, qui a débuté ou qui va débuter. C'est ce que je vous disais, ce sera cash. On va tout de suite vous dire, moi je suis pas prêt, moi je veux ça, à toi de voir si t'es ok ou pas. Hein, donc, préparez-vous. Préparez-vous. Alors bien sûr, dans ces énergies, il y a aussi un peu des vôtres. Hein. C'est tout à fait normal. Mais j'ai quelqu'un qui aime chercher, qui analyse, qui a aussi besoin d'analyser des choses. Donc finalement, vous vous êtes bien trouvés, vous vous apportez mutuellement et vous êtes conscients tous les deux, j'espère, hein, que vous ne continuerez pas ensemble. Voilà. C'est quelqu'un de passage, juste quelqu'un de passage. Regardez dans d'autres paquets. J'ai encore pour votre partenaire, la personne que vous allez rencontrer, 3 d'épée, c'est la douleur, la déception, la peine, le chagrin. Donc il y a des choses à travailler. Hein, il y a des choses à travailler. Ça ne veut pas dire, je le répète, que vous ne passerez pas un mois agréable, que vous ne ferez pas de rencontres. Hein, vous n'êtes pas voué à être seul. Mais il y a quelqu'un en particulier, une histoire en particulier, qui va vous faire réfléchir. Alors ne vous accrochez pas trop, soyez lucide. Hein. Cette personne, elle impose des règles, imposez les vôtres aussi. Allez, on termine par quelques petites cartes ici. Pour vous, les balances, la passion. Hein, beaucoup de magnétisme, de séduction en ce mois de balance, au mois de décembre. Les balances, profitez-en. Profitez-en. J'ai un souci avec vous. Et la passion, de flamme de passion pour vous. Donc, vous voyez, vous pouvez vivre quelque chose de très très fort, mais quelque chose qui ne dure pas. Hein, la passion, au bout d'un moment, elle s'essouffle. Hein, le soufflet retombe à un moment donné. Et puis ici, je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation et je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Donc on a quelqu'un comme... Alors, je suis aidée, ça veut dire que vous vous aidez mutuellement. Hein, j'ai quelqu'un qui peut aussi vous aider à avancer, à comprendre beaucoup de choses. Voilà, cette aide, c'est pas qu'une aide psychologique, ça peut être les rencontres qu'on fait dans la vie qui nous aident à comprendre beaucoup de choses. Et enfin, alors j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Être en couple.
hein. Ça devient un besoin d'être ensemble, d'officialiser la relation, une union libre, un mariage, être heureux ensemble. Donc, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Tous les couples ne sont pas voués à ne pas durer. Il y a des couples qui sont voués à durer, évidemment, hein. Mais tout ça, ça passe par une grosse remise en cause, une grosse remise en question. On peut très bien avoir envie de se mettre en couple, mais d'abord avoir un travail à faire. Voilà les balances. Allez, eh ben écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.